tous. Pour certains, c'est peut-être les vacances d'été et je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, c'est le moment où j'adore me lancer dans de nouvelles activités. Masques de théâtre, fabrication de bijoux, couture, bref, c'est pas les hobbies qui me manquent. Et figurez-vous que l'été dernier, il y a deux gus qui se sont trouvés une nouvelle passion pour une nouvelle activité, le vol d'œuvres d'art. S'infiltrer dans un musée, éviter les lasers de détection, désactiver le système de sécurité avec du chewing-gum et remplacer une toile célèbre par une photo de toi faisant un gros doigt d'honneur. Ah, je comprends, c'est une activité riche et palpitante. J'aurais peut-être essayé un jour. Ah, mais on me souffle dans l'oreillette que mon scénario de film est carrément exagéré et que j'ai trop regardé Ocean's 11. Apparemment, les mecs, ils ont juste enfilé des gilets jaunes fluo, ils ont pris une œuvre d'art sous le nez de tout le monde et l'ont juste mis dans le coffre de leur Mercedes. Mais comment ont-ils accompli une telle prouesse ? Eh bien tout simplement, ils ont décidé de voler des œuvres de street art, plus précisément des œuvres du célèbre Space Invader. C'est tout bénef pour eux, la cote de l'artiste est à son summum et ils n'ont pas à déjouer les différentes sécurités d'un musée. Mieux encore, si un passant arrivait et leur demandait « Bah les gars, qu'est-ce que vous faites là avec ces œuvres d'art magnifiques ?» Ils répondaient tout simplement qu'ils étaient des agents de la ville de Paris à qui on avait demandé d'enlever les œuvres. Avec le statut juridique flou du street art, cette réponse elle est super raisonnable et je comprends que les passants y aient cru. Parce que si l'œuvre a été réalisée sans l'accord du propriétaire du support, du mur quoi, et ben même si c'est Space Invader, c'est illégal. Du coup, cette histoire d'agents municipaux de la ville de Paris, tout le monde y a cru, moi la première. Parce que, bah ouais, ça me semble pas illogique que la mairie de Paris demande à ce qu'on vire des œuvres de street art. Mairie qui a d'ailleurs fini par porter plainte contre les deux bonhommes pour usurpation d'identité. Pas pour vol ou dégradation, hein, mais parce qu'ils s'étaient fait passer pour ses agents. En même temps, l'art urbain est souvent considéré comme une forme de dégradation de l'espace public, donc c'est normal que ça coince un peu. Donc voilà la problématique. On est coincé entre un statut juridique très complexe, une image liée au vandalisme et un statut dit d'art populaire. Attendez, c'est pas une bonne chose que l'art urbain est un statut d'art dit populaire, c'est-à-dire qui plaît au peuple, c'est-à-dire juste le plus grand nombre? Est-ce que la mairie de Paris devrait pas plutôt se réjouir d'abriter des œuvres de Space Invader, que tout le monde peut admirer gratos, qui en plus se réfèrent à la culture du jeu vidéo, tout ça? Et d'ailleurs, ce sont les internautes qui sont venus au secours de Space Invader en dénonçant les deux voleurs sur la toile. Et c'est vrai qu'Internet a un petit côté voix du peuple quand même, non? Bon après, je comprends qu'il y a des lois et que le droit met forcément un petit peu de temps pour s'aligner avec l'actualité. Mais tu crois pas qu'Anne Hidalgo, elle aurait pu se fendre d'un petit communiqué pour défendre la création urbaine ou je sais pas quoi? Et je vais vous dire pourquoi je trouve ça aussi important. Parce que le street art, il réconcilie les gens qui sont fâchés avec l'art des musées, avec l'art en général. Parce que les musées, c'est un lieu d'élitisme culturel. Ils induisent ou ils imposent un certain nombre d'usages et en retour, ils attirent un certain type de personnes. Oui, bien sûr, ils sont censés être ouverts à tous, mais on sait que dans les faits, les musées excluent pas mal de monde, consciemment ou non. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo en deux parties de SOS Art sur musée et contrôle social, c'est bien mieux expliqué. C'est pour ça que je suis contre le street art dans les musées et que je trouve le street art si important. Il challenge l'image de l'art comme réservé à une élite culturelle et intellectuelle. Et en plus, ils seront accessibles à tous en étant dehors. Pas par hasard si cette année, les Britanniques ont élu une œuvre de Banksy comme étant leur œuvre préférée devant des tableaux de Turner ou de Constable. Parce que ces œuvres, elles sont accessibles à tous. Elles ne paraissent pas réservées à une culture de l'élite, de la contemplation, de l'intellectualisme inaccessible à qui n'a pas bac plus 15. Ce qui fait du street art, je pense, une forme de culture qu'il est indispensable de défendre. Pas forcément en la préservant dans le temps, puisque son aspect éphémère fait partie de son essence. Pas non plus en la mettant dans des musées, où on en ferait l'inverse de ce qu'elle représente. Et certainement pas en faisant un objet de spéculation financière comme on le fait à l'heure actuelle dans les maisons de vente. Mais en affirmant haut et fort que c'est une forme de culture indispensable. Oui, bien sûr que c'est de l'art, et c'est de l'art même qui peut réconcilier les gens avec l'art des musées. Et c'est tant mieux, parce que c'est pas parce qu'on aime le street art qu'on va pas aimer aller se balader au Louvre. J'ai parfois un peu du mal avec le terme de culture populaire parce que j'ai l'impression qu'on l'emploie pour l'opposer à la culture avec un grand C, qui serait réservée à une élite. La culture populaire fait autant partie de la culture qu'un tableau de Van Gogh, une composition de Mozart ou un bouquin de Zola. En ce qui me concerne, je ne pose pas le fait d'aller au musée ou de jouer à un jeu vidéo. Dans les deux cas, je considère qu'il s'agit d'une pratique culturelle et je ne mets pas l'une au-dessus de l'autre. Je me souviens d'un pote avec qui j'allais souvent au musée et qui me disait tout le temps « Tu perds ton temps à jouer à des jeux vidéo ». Quand je lui demandais pourquoi il considérait que je perdais mon temps, il me disait « Bah t'es super cultivé et tu sais réfléchir aux objets culturels ». Mais le jeu vidéo c'est un objet culturel, donc je perds pas mon temps en y réfléchissant ou en le pratiquant.
Ce que j'essaie de dire, c'est que j'aime pas trop compartimenter la culture, parce que c'est source à vouloir placer un compartiment au-dessus de l'autre. Ça vaut aussi pour la culture dite populaire d'ailleurs. Je déteste quand on me prend de haut parce que j'ai pas vu Rocky, Rambo ou SOS Fantôme. C'est comme si je disais « Comment tu n'as jamais vu un tableau de Francis Bacon? Mais c'est scandaleux !» C'est méprisant, et penser que ce ne serait pas méprisant sous prétexte que c'est de la culture populaire, c'est rabaisser la culture populaire. C'est tout aussi violent de dire « Comment t'as jamais vu Rambo mais t'as vécu sur Mars ou quoi ?» que de dire « Comment t'as jamais entendu une symphonie de Shostakovich? Mais d'où tu sors, Coco ?» Dans l'absolu, je trouve que c'est important d'essayer de rester ouvert culturellement, même si on peut pas tout faire ou tout voir et encore moins tout aimer. Mais le problème, c'est que les musées avec cette image de culture d'élite dont ils sont partiellement responsables rendent ça compliqué. T'auras beau être aussi ouvert que possible, si on te donne l'impression que c'est pas pour toi et que tu n'es pas le bienvenu, pourquoi t'irais t'y confronter? Pour ça, je suis heureuse que le street art bénéficie aujourd'hui d'une telle popularité. Les gens qui ne se sentent pas les bienvenus dans les musées peuvent en profiter tranquillement, sans se sentir rabaissés culturellement. Parce que perso, y a rien que je déteste tant que l'élitisme culturel. Et voilà, j'espère que cette petite réflexion de Bisounours vous aura plu. Pour info, la vidéo a été tournée à Street Art City, un lieu où je vous recommande chaudement de vous rendre si vous aimez le street art. Et puis sinon, vous connaissez la rengaine, les pouces bleus, le partage, les commentaires soyeux, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Tipeee. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour encore plus d'art. Et merci à Anthony pour les plans à Paris.